Bienvenue dans cette présentation dédiée au compostage de déchets de cuisine et de table produits par des professionnels. Cette vidéo a été réalisée par l'association Environnement Éco-Circulaire. Elle va vous permettre de prendre connaissance des différences réglementaires entre la région de Bruxelles-Capitale et la région wallonne, tout en comprenant les étapes nécessaires pour mettre en place, légalement et techniquement, un site de compostage de déchets de cuisine et de table produits par des professionnels. Environnement Éco-Circulaire est une association active dans la promotion de la transition écologique, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, du tri des déchets et du compostage des biodéchets. Parmi ces activités, notre association collabore activement à la mission du facilitateur des déchets professionnels de Bruxelles Environnement, qui est un service d'aide et d'accompagnement dans le domaine du tri des déchets des professionnels en région de Bruxelles-Capitale. L'association fait également partie du facilitateur compostage collectif de la région wallonne, mandaté pour aider et faciliter tous les projets de compostage collectif en région wallonne. En Belgique, la réglementation européenne relative au tri des biodéchets est transposée au niveau régional dans les 3 régions. Les biodéchets sont constitués notamment des déchets de cuisine, à savoir tous les déchets de préparation et de table, ainsi que de tous les restes alimentaires cuits. Depuis le mois de mai 2023 pour la région bruxelloise et le mois de janvier 2024 pour la région wallonne et la région flamande, le tri à la source des déchets de cuisine et de table est devenu obligatoire pour tous les acteurs professionnels, quels qu'ils soient et cela, qu'ils aient ou pas une cuisine ou une cantine. Cette obligation de tri signifie une obligation de tri des biodéchets dans un conteneur spécifique, une traçabilité des flux et un contrat avec un collecteur, qui collectera et traitera les biodéchets de l'entreprise. Ceci peut occasionner de nouveaux coûts pour l'entreprise concernée, liés notamment au coût de collecte des biodéchets. Cette obligation de tri des biodéchets concerne une catégorie très large qui englobe tous les secteurs professionnels disposant d'un numéro d'entreprise, qu'ils soient publics ou privés. Parmi les professionnels, il y a notamment les entreprises, les établissements Horeca, les associations, les établissements scolaires, les maisons de repos, les crèches, les administrations, les lieux de culture et les clubs sportifs. Tout d'abord, voici quelques éléments essentiels permettant de comprendre les caractéristiques principales du compostage des déchets de cuisine et de table, provenant de professionnels. Voici 5 points clés pour bien comprendre les enjeux du compostage des déchets de cuisine et de table des professionnels. Tout d'abord, il faut savoir que les déchets alimentaires de cuisine et de table sont considérés par la réglementation européenne comme des sous-produits animaux de classe 3. À ce titre, ils doivent être gérés et valorisés conformément à des règles spécifiques qui impliquent notamment une très bonne maîtrise de la technique du processus de compostage des déchets de cuisine et de table. Notez également qu'en Belgique, la compétence en matière de gestion des déchets est régionale. Une législation différente s'applique donc en région bruxelloise et en région wallonne. Dans cette présentation, nous vous présenterons succinctement les éléments clés de ces 2 réglementations distinctes. De manière générale, l'une des caractéristiques principales du compostage en entreprise est que le volume de déchets alimentaires des professionnels est plus important que celui des ménages et que celui des sites de compostage de quartier. Ce qui nécessite d'utiliser un matériel adapté et de bien maîtriser les techniques de compostage, afin d'éviter les nuisances, potentiellement plus importantes. Il s'agit de maîtriser l'hygiénisation des déchets alimentaires dans les composteurs. Il est important de retenir qu'une réglementation différente s'applique au compostage des professionnels et au compostage collectif par des ménages. Les déchets alimentaires des ménages et des professionnels ne doivent donc pas être mélangés dans un même site de compostage. De manière générale, le compostage en entreprise représente un projet à forte valeur sociale, environnementale et financière. Un site de compostage en entreprise peut permettre de réaliser des économies sur les coûts de collecte et de traitement des déchets alimentaires ainsi que sur les coûts de collecte et de traitement des poubelles résiduelles, en adaptant à la baisse, et en optimisant donc le nombre et le volume des conteneurs résiduels du collecteur. Il existe plusieurs conditions préalables indispensables à la réussite d'un site de compostage des déchets de cuisine et de table de professionnels. Tout d'abord, il est indispensable de connaître la quantité de déchets alimentaires produits annuellement par votre entreprise afin de dimensionner correctement les différents bacs de compostage. Pour ce faire, vous pouvez organiser des pesées à tous les postes de production, sur 2 semaines minimum, ce qui est préférable, ou bien fonctionner avec des estimations. Il est également indispensable de trier correctement les déchets de cuisine et de table à tous les postes de production, dans la cantine et la cuisine, afin d'éviter les déchets indésirables dans les bacs de compostage. Ceci nécessite une adhésion et implication de toutes les personnes concernées et une bonne communication en interne.
Le compostage des professionnels nécessite également un temps de gestion interne dédié au transfert et au mélange des biodéchets, déchets alimentaires et broyats de bois, dans les cellules de compostage, mais aussi à la mission du référent de site, qui est indispensable pour gérer le site de compostage en entreprise. Un premier point pour réussir un projet de compostage de déchets de cuisine et de table des professionnels est de bien comprendre le cadre réglementaire régional afin de comprendre les contraintes à respecter dans le contexte d'un projet de ce type. Un des points centraux de la réussite du projet est la maîtrise technique du processus de compostage de grandes quantités de déchets de cuisine et de table, permettant d'éviter le tassement et le compactage des matières organiques, et donc les nuisances potentielles. Il s'agit de connaître et d'exécuter correctement les bons gestes techniques du compostage, avec les bons ratios de mélange de déchets alimentaires avec des déchets végétaux broyés. C'est pourquoi il est essentiel de suivre une formation de référent de site, adaptée à la mise en place d'un site de compostage de déchets de cuisine et de table. Cette formation permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires afin de gérer correctement le site de compostage de déchets de cuisine et de table de professionnels. En dernier lieu, point très important, il est indispensable d'être en mesure de s'approvisionner durablement en broyat de bois. L'utilisation du broyat de branche représentant une condition sine qua non du processus de compostage de déchets alimentaires. Quelques facteurs de réussite technique sont également particulièrement importants. Un bon dimensionnement des cellules de compostage, adapté aux quantités de biodéchets et à la place disponible, respectant la réglementation en vigueur. L'utilisation d'un matériel durable et solide permettant d'assurer la qualité du processus de compostage et de maîtriser les nuisances notamment les rats et les odeurs. L'utilisation d'un matériel ergonomique facilitant les manipulations comme l'apport de matière ou le transfert de matière. La bonne préparation du terrain qui accueillera votre site de compostage en entreprise, notamment en prévoyant le nivellement du sol. Nous vous présentons ici les principaux éléments de la réglementation relative au compostage en entreprise en région de Bruxelles-Capitale. En région de Bruxelles-Capitale, il existe 2 solutions légales autorisées pour gérer les déchets alimentaires des professionnels. D'une part, il est possible de faire collecter les biodéchets des professionnels par un collecteur enregistré pour les déchets non dangereux et les sous-produits animaux. Vous trouverez une liste de collecteurs en suivant le lien web référencé dans la présentation. D'autre part, il est également possible de composter les biodéchets des professionnels sur place, dans le cadre du compostage en entreprise. Le compostage en entreprise est une innovation réglementaire régionale qui permet aux professionnels de composter leurs propres déchets, de manière simplifiée, sans permis d'environnement, dans une perspective de circularisation des matières organiques au niveau régional. Il est donc légal pour une entreprise de composter des déchets de cuisine et de table en région de Bruxelles-Capitale, pour autant que celle-ci respecte certaines règles issues du Brudalex, le texte réglementaire de référence pour la gestion des déchets en région de Bruxelles-Capitale. Le compostage en entreprise ne nécessite pas de permis d'environnement, mais est soumis au respect de plusieurs obligations. Ces conditions sont les suivantes. La taille du site de compostage, et plus précisément les aires de stockage et de dépôt des déchets alimentaires et déchets végétaux, ne doit pas excéder 25 mètres cubes à tout moment. Le compost doit être utilisé sur place, sur les espaces verts de l'entreprise. Il ne peut être ni donné, ni vendu, sauf dans le cas unique d'une convention de groupement d'entreprise. Il n'est pas possible de collecter les déchets alimentaires produits en dehors de son entreprise. Il n'est donc pas réglementairement possible que votre entreprise collecte les biodéchets d'une autre entreprise pour les composter. Dans vos cellules de compostage de votre entreprise, les déchets alimentaires provenant des ménages ne sont pas non plus autorisés dans un site de compostage en entreprise. Plusieurs entreprises peuvent composter ensemble leurs déchets alimentaires sur un même site, dans le cadre de compostage en groupement d'entreprises. Le site doit être situé sur le terrain de l'une des entreprises du groupement, et les entreprises doivent se situer dans la même zone géographique. Chaque entreprise du groupement d'entreprises acheminera ses propres biodéchets sur le site de compostage en entreprise. Une entreprise peut mettre en place plusieurs sites de compostage en entreprise, situés dans des bâtiments différents ou des sites localisés ailleurs en région de Bruxelles-Capitale. Il est obligatoire de former un ou plusieurs référents de sites de compostage en entreprise. Le ou les référents de site sont les personnes responsables de la bonne gestion du site de compostage. Il est préférable de former plusieurs personnes afin de garantir une bonne répartition des tâches et une meilleure pérennité du projet dans le temps, notamment en cas de départ de l'un des référents de site. Les formations sont dispensées par le facilitateur déchets professionnels. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les formations et vous inscrire en suivant le lien indiqué dans la présentation. Pour les petits producteurs de déchets alimentaires, qui produisent moins de 10 kg par jour, la formation est constituée de 3 modules de 3 heures. Pour les grands producteurs, qui produisent plus de 10 kg par jour, la formation est constituée de 6 modules de 3 heures.
Voici quelques références qui vous permettront d'en savoir plus sur le compostage en entreprise. N'hésitez pas à contacter le facilitateur déchets professionnels qui est mandaté par Bruxelles Environnement pour répondre à vos questions et vous proposer des formations. N'hésitez pas également à télécharger et consulter le guide du compostage en entreprise qui a été rédigé par le facilitateur. Le lien se trouve sur la présentation que vous visionnez. Les pages web de Bruxelles Environnement rassemblent toutes les informations réglementaires, mais également d'autres informations sur le tri des déchets pour les professionnels. Voici maintenant les principaux éléments de la réglementation relative au compostage des déchets de cuisine et de table des professionnels en région wallonne. Contrairement à la région de Bruxelles-Capitale, il n'existe pas de réglementation régionale simplifiée visant à faciliter la mise en place de sites de compostage de déchets de cuisine et de table pour les professionnels en région wallonne. Il est donc nécessaire de comprendre et de suivre une procédure en plusieurs étapes, afin de légaliser la mise en place d'un site de compostage de déchets de cuisine et de table pour un professionnel en région wallonne. Voici les différentes étapes de la procédure de demande d'autorisation pour l'exploitation d'un site de compostage de déchets de cuisine et de table des professionnels en région wallonne. En premier lieu, la déclaration environnementale de classe 3, applicable au site supérieur à 10 m3. En second lieu, la mise en place du site de compostage en phase test et l'obtention d'un premier compost mûr sur lequel les analyses de compost pourront être effectuées en laboratoire. Puis les demandes d'enregistrement et de certificat d'utilisation, à introduire auprès des autorités régionales compétentes. Ensuite, la demande d'agrément sanitaire, à soumettre auprès des autorités régionales compétentes également. Finalement, la demande de dérogation pour l'utilisation du compost, à demander auprès des autorités fédérales compétentes. Pour les sites de compostage d'un volume supérieur à 10 m3 et inférieur à 500 m3, il est nécessaire d'introduire une déclaration environnementale de classe 3 auprès de la commune du lieu d'exploitation. Pour les installations en dessous de 10 m3, la déclaration environnementale n'est pas nécessaire. La procédure d'autorisation auprès des autorités régionales et fédérales se détaille ainsi. Les demandes conjointes d'enregistrement et de certificat d'utilisation se font auprès du service public de Wallonie, au département du sol et des déchets, sur base de la législation régionale wallonne, plus précisément l'arrêté du gouvernement wallon de 2001. La décision relative à la demande est communiquée dans les 90 jours. Les autorisations sont valables pour une période de 5 ans maximum. Conformément à la législation européenne, il est également nécessaire d'obtenir un agrément sanitaire pour le compostage des déchets alimentaires de cuisine et de table, qui sont considérés comme des sous-produits animaux de classe 3. La demande d'agrément sanitaire est à introduire auprès de la Direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets au sein du département du sol et des déchets du service public de Wallonie. Elle nécessite notamment des analyses microbiologiques, la fréquence d'analyse est d'1 fois par an, et un suivi des températures au sein de l'installation de compostage. Afin de finaliser la procédure, il faut aussi obtenir une dérogation pour la commercialisation des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, auprès du service public fédéral, santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Tout au long des démarches d'autorisation, la qualité et l'innocuité du compost sont vérifiées au regard des normes réglementaires et des valeurs seuils applicables. Il est donc nécessaire d'effectuer des analyses de compost, qui seront à inclure dans les différents dossiers de demande. 4 types de paramètres doivent être analysés. Les paramètres biologiques, afin de prouver que le compost a bien été hygiénisé et que le compost ne contient pas de contaminants pathogènes. Les composés traces organiques, qui visent à identifier les résidus chimiques. Les paramètres agronomiques, qui permettent de mesurer la fertilité et la qualité du compost. Les éléments traces métalliques, qui permettent de détecter la présence de métaux lourds et de contaminants. La qualité du protocole d'échantillonnage utilisé est primordiale afin d'obtenir des résultats d'analyse fiables et représentatifs. En ce qui concerne les analyses biologiques, qui sont réglementées au niveau européen, il est nécessaire de suivre un plan de collecte d'échantillons adapté et sur mesure, et de réaliser les prélèvements sur 5 échantillons, ce qui permet d'obtenir une représentativité optimale. Les analyses biologiques portent sur 3 types de micro-organismes pathogènes. Les bactéries E. coli, les entérocoques et les salmonelles. Malgré l'absence d'obligation de formation, il est fortement recommandé de former des référents de site afin de garantir la bonne gestion technique et la maîtrise des nuisances potentielles. Il est également primordial d'assurer une gestion technique optimale dans le cadre de la mise en place, de la gestion et du suivi du site de compostage. Nous vous remercions pour votre attention, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.